Salut les amis, j'espère que vous allez bien malgré la canicule et les fortes chaleurs qui règnent actuellement dans notre pays. Bon, dans l'épisode 2, nous avions traversé la Suisse et l'Italie avec le mythique col du Stelvio. Ensuite les Dolomites avec le lac de KRC et ses couleurs absolument incroyables. Puis le bivouac à 2000 mètres d'altitude au lac de Misurina dans la province du Belluno. Je te coupe volontairement notre passage éclair par Udine puis Trieste à la frontière italienne. Le rendu en image n'est pas forcément intéressant et puis la seule chose que je peux te dire c'est que nous avions tous très chaud. Nous avons passé la frontière avec la Slovénie et nous avons emprunté une petite départementale pour la traverser en direction de la Croatie. À la place, je préfère te montrer notre arrivée sur la fameuse route numéro 8. Cette route est incroyable, plus de 400 km de billard entre mer et montagne, et elle longe la côte croate jusqu'à la Bosnie puis le Monténégro. Franchement, si un jour tu as l'occasion, mes mecs n'hésitent même pas et fonce la faire. On se retrouvait parfois à faire des portions de plus de 100 bornes sans un seul village. Je te raconte pas la banane que j'avais sous le casque en avalant les kilomètres. Puis en fin de journée, nous sommes arrivés à Crikvenica où nous avions un Airbnb bien stylé qui nous attendait, l'appartement Saxe. Je te laisse le lien dans la description, allez, c'est cadeau. Mais en même temps, en regardant les photos de leur site, tu vas vite comprendre pourquoi, c'était le feu. Nous avons profité d'un joli coucher de soleil, de quelques cocktails et d'un bon plat de pâtes préparé par la chef Laura avant d'aller profiter d'une bonne nuit de sommeil. Réveil sur Crikvenica. Après un bon petit déjeuner, nous avons repris la route en direction de Split, toujours en Croatie et toujours sur la route numéro 8. Ce jour-là, nous devions parcourir 360 km, soit l'équivalent de 6 heures de moto et uniquement par la côte. La route était magnifique. Étrangement, elle ressemblait un peu à la Corse. Regarde-moi ça, ce spot à motard. On enchaîne les kilomètres, mais un élément que nous n'avions pas prévu viendra nous perturber un peu. Je ne sais pas si tu arrives à t'en rendre compte sur les images, mais il y avait beaucoup de vent, tellement que ça nous gênait dans le pilotage des motos. C'était assez perturbant en fait. C'est le seul point noir de cette journée, on va dire. Allez, on va faire un petit peu de géographie. La route nationale 8, c'est le nom de la section croate longeant la mer Adriatique. Elle va de la frontière slovène jusqu'à la frontière avec le Monténégro. La plupart de la route numéro 8 reste à une chaussée unique, mais avec quelques tronçons en 2x2 voies. La longueur totale de cette route, c'est 643,1 km. Est-ce que tu savais que c'est la route la plus longue de Croatie ? C'est dans la série des Balkans, d'ailleurs, sur la chaîne de Black Market que j'ai découvert cette route. C'est l'élément déclencheur qui m'a donné envie de venir rider ici et franchement ça valait carrément le coup. Si tu viens sur cette route, je te conseille sa première partie de la frontière croate au nord jusqu'à Split au centre, c'est la partie que j'ai préférée. Je dois te dire que j'ai apprécié découvrir ce pays. Je pense sincèrement y revenir pour visiter et en apprendre un peu plus sur sa population et sur la culture croate. Je ne sais pas encore si je reviendrai en moto, ça je verrai bien quand l'occasion se présentera. En attendant, il nous reste encore pas mal de bornes à faire avant le bivouac du soir. Allez gaz, c'est parti.
sommes arrivés au camping de Sirena dans la ville de Rogoznica en début de soirée. On s'est préparé un bon plat chaud, puis nous avons filé au lit. La journée du lendemain allait être tout aussi longue. Les vacances du turfu. Regarde. Je m'en bats les roues. Dans le prochain épisode, tu nous retrouveras en Bosnie pour une baignade improvisée, puis à Kotor au Monténégro avec notre arrivée dans un spot de dingo, je te laisse la surprise. J'espère que cet épisode t'a plu, on essaie de progresser au fur et à mesure. Donc n'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé, ça encourage pour les heures et les heures de montage à venir. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.